you try to enjoy. Make we dance like Yo Mola, bonjour. On est dimanche matin, il est 8h23 et je suis déjà prête pour aller à l'église. J'ai quand même une belle gueule. Qui se rappelle de cette tenue, ma tenue de la fête du Ramadan. Donc j'ai décidé de la porter aujourd'hui. Ah, j'ai pas bien attaché mon foulard à ce niveau. Ça descend trop, voilà, comme ça. J'ai décidé de vlogger cette journée. Et voilà, rien d'intéressant, rien de particulier. J'ai pas trop le moral dernièrement, mais we are lions. Nous sommes des lions et puis voilà, ça va aller. Le meilleur reste à venir, ok? Donc, guys, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, welcome back to my channel. Moi, c'est Mutosa Diaki, account Cash and Carry de Douala dans une entreprise de la place. Je suis aussi maquilleuse professionnelle à mes heures perdues, décoratrice d'intérieur aussi, bricoleuse et recycleuse. Tout ce que je touche de mes mains, j'en fais quelque chose. Dans cette chaîne, tu retrouveras du lifestyle, du développement personnel, de la cuisine, des chit-chats quelquefois, de la mode, ok? Donc voilà, n'hésite plus, abonne-toi, like et partage. Et pour ceux qui sont là depuis le début, même si j'avoue qu'on n'est pas encore nombreux et que je ne mets pas les organes dans la création de contenu YouTube, écoutez, je vous dis merci parce que vous me soutenez, vous n'arrêtez pas d'interagir. Vous êtes là en fait. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de spécial si ce n'est un peu de rangement, préparer ma semaine, là je vais au culte et écoutez, on verra bien ce qui va se passer en journée. Il fait beau quand même, il pleut pas, il fait pas chaud. Le temps est là, donc ça va. So guys, on se dit à tout à l'heure. Moi j'y vais là, je vais être en retard. Bisous. A few moments later. Les copains, je viens de rentrer, je suis à la maison. Je suis fatiguée. Je me suis arrêtée 2 minutes. Je suis rentrée, on a fini le culte quand même à 10h40 par là. Et je suis rentrée, j'ai marché jusqu'au marché du coin. Et j'ai pris de quoi faire un petit ndolé aujourd'hui. Donc on va faire ça ensemble, vite fait. Et donc étant au marché, je m'apprêtais à rentrer. Et j'ai humé l'odeur du coquille. Coquille fait maison. Bon, on commence par là d'abord. J'aime trop le coquille. C'est le coquille qui m'aime pas. L'huile rouge qu'il y a dedans là. Après, ça me fait des remontées gastriques. Vraiment là, c'est trop bon. Fini de manger ça, je digère. Et je commence à apprêter mon ndolé. Tout à l'heure, je crois qu'on va faire un chit-chat sur un sujet lourd quand même. Je dis lourd parce que, en fait, j'ai envie de faire une vidéo à part juste pour parler de ça. Mais après, je me dis, ça sert à rien parce que ça prendrait tout le temps pour rien en fait. Alors que c'est juste un petit sujet sur lequel on peut débattre vite fait. Puis voilà, peut-être pendant que je serai en train de préparer ma création de contenu, on en parlera. Regarde le coq ici. Pas besoin de compliments. C'est la mouette qui est là. Je bois à Douala aujourd'hui. Petite sortie en famille. Je serais sympa. Il en faut
peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Youpi! Prenez la vie du bon côté, criez, sautez, chantez, dansez, et vous serez les premiers bienheureux. Yes! Vous connaissez cette chanson? Je vais laisser animer. Kuna Matata, Kuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, wouh, Hakuna Matata. C'est comme pas un vieux goût. Pour ceux qui me connaissent, hashtag Chop Life Gang. En fait, les gars, là, j'ai envie de créer un contenu sur le maquillage. Et je cherche la vidéo, le son de fond, en fait. Et je viens de voir un truc. Une fille qui vole. Elle vole une perruque. Regarde où elle va naître, ça. Oh, les filles, vous avez fini avec. On va faire le I'm a Barbie Girl version chirurgie ratée et tout à la fin. Tu arrêtes la chirurgie et finalement tu reprends une vie normale et tout. Et tu es beaucoup plus, tu te rends compte que tu es beaucoup plus belle qu'avant en fait. J'avais envie de faire ça. Je suis en train de vouloir faire un réel, ok.
sur Instagram. J'arrive pas à stabiliser ma caméra et ça me fait chier. Mais de ouf. Donc, je vais déjà me maquiller. D'accord? Je vais me maquiller. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de te dire, Mola, que j'avais envie de te parler d'un sujet. Un sujet que je t'explique. En fait, c'est... J'applique d'abord ma base. Ça, c'est une vieille base. Comment je l'ai? Base de maquillage fondation Pink Paris. Pro définition. On va pas en mettre beaucoup, hein, c'est juste pour faire le réel. Donc, j'étais en train de dire que c'est une fille qui m'a écrit anonymement, tu vois, une abonnée en privé sur Instagram. J'en parle parce que je lui ai bien évidemment demandé la permission, tu vois. Donc, j'allais pas parler de ça comme ça sur ma chaîne. Après, je ne sais pas si elle me suit sur YouTube, mais si elle est là, ma belle, sois forte. Et franchement, tu es une brave femme. Parce qu'après, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler. Elle m'a dit oui. Donc, je l'ai eu au téléphone. Pour quelqu'un qui vit la situation qu'elle est en train de vivre actuellement, bravo, ma belle. Bravo. Moi, je ne sais pas comment je le ferai, mais bravo. Donc, en fait, j'étais en train de dire que la Go, elle vit une situation actuellement, ça fait plus de 10 ans qu'elle est avec son chéri. Et ça fait 6 ans, ils sont officiellement mariés. Donc, attendez. Donc, et ça fait 6 ans, elle est officiellement mariée. Ne vous inquiétez pas, si je regarde trop ici, c'est parce que j'ai mon miroir juste en face de moi. Et ça fait 6 ans qu'ils sont officiellement mariés. Mais depuis qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant. En fait, la problématique dans leur histoire d'amour est que le gars aujourd'hui, c'est un jeune couple, hein. Le gars aujourd'hui, il n'a plus envie, pas qu'il n'a plus envie d'être avec elle, mais il a envie d'avoir des enfants. Chose que je peux bien comprendre. Maintenant, elle m'écrit ce matin parce que, en fait, elle me fait comprendre que son gars, elle a eu une conversation avec son gars qui fréquente une autre fille depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, quelques temps après leur mariage. Son mari, il a fait à ça, c'était il y a quelques jours, pour lui dire que lui, il a décidé de changer de régime. Arrêtez de changer de régime. Donc, il veut passer de monogamie à polygamie, MDR. Parce que lui, il veut avoir les enfants et elle n'arrive pas à lui donner des enfants. Et qu'elle ne s'inquiète pas, toute sa famille est déjà au courant, machin et tout. Sa famille à lui, bien évidemment. Quand elle m'écrit ce matin, elle me parle, mais je n'ai pas ressenti dans la conversation, dans le message et même dans l'appel, son ton n'avait rien à voir avec quelqu'un qui est blessé, déçu or whatever. C'était plus... En fait, elle ne ressent plus rien. J'ai l'impression aujourd'hui que, ma belle, tu ne ressens plus rien. Je ne sais pas si tu vas regarder ma vidéo, je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne YouTube. Mais j'ai l'impression que tu ne ressens plus rien. Et je ne peux pas te condamner pour ça. Parce que d'après, je ne vais pas vous dire très exactement tout ce qu'elle a eu à me dire. Mais c'est quelqu'un qui a surmonté énormément de choses dans son foyer. Depuis qu'elle est avec ce gars, elle a supporté, elle a vécu des situations, elle a accepté des situations. Et moi, je lui disais, et au final, j'ai eu envie de lui dire, mais est-ce que tu sais que c'est toi qui lui as donné cette main? Mais je n'ai pas pu lui dire ça parce qu'on est toutes des femmes, hein. On est toutes dans des relations où, à un moment donné, on a laissé la main, tu vois. À un moment donné, tu as laissé la main à ton chéri de faire quelque chose qui
qui ne te sied pas, quelque chose que tu n'apprécies pas, tu vois. Et ton gars se dit, bon, si j'ai fait une fois, vas-y, je peux refaire encore et encore. Elle va pas me tuer pour ça. Et c'est là où moi je dis que nous, les gars, on devrait faire attention. On devrait faire très attention parce que une fois que tu as les signes avant-coureurs, les red flags, comme on les appelle si bien. Une fois que tu as tes red flags, ne néglige pas. Ne fais pas genre, ouais, j'ai vu, j'ai pas vu. J'ai vu, j'ai pas vu. Parce que je l'aime. Marco, nous tous on sait très bien que ton histoire là va finir au commissariat. Donc elle me disait, Electra, parce que c'est mon petit nom aussi. Elle me disait, mais Electra, je sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Moi, enfin, je t'écris parce que je me rends compte que c'est des sujets qui te parlent souvent. Et puis, j'ai eu envie de te parler, en fait. Je lui dis, mais ma belle, t'es dans un sale pétrin. Quand je dis un sale pétrin, c'est pour te dire que j'essaie de me mettre à ta place. Je me mets même à ta place, mais j'ai envie de tuer quelqu'un. J'ai envie de tuer quelqu'un. Comment un homme avec qui tu as fait ta vie, bon, on va commencer ça simplement. Hein. On va commencer ça simplement. Qu'on ne dise pas que nous, on n'essaie pas de comprendre les hommes qui vivent aussi ce genre de situation. On reste logique, en fait. Un homme, quand il se met avec une femme, c'est parce qu'il a déjà vu son avenir tracé. Quand il décide d'épouser une femme, c'est parce que dans sa tête, en fait, ton gars, il a même déjà, enfin, je veux dire, il est loin dans votre relation, il voit ses enfants, il voit ses arrière-petits-enfants, tu vois. Donc, c'est normal que après plusieurs années, tu n'arrives pas à avoir un enfant avec une go. Tu te poses des questions. Maintenant, la go me fait bien comprendre que ils ont fait tous les examens possibles. Ils sont allés dans tous les villages. Pour ceux qui sont africains, vous savez de quoi je parle. Ils sont allés dans tous les villages jusqu'à me dire qu'elle a failli se faire agresser dans l'un de ces villages, machin, nanani, nanana et tout. Juste parce qu'elle cherchait la solution à son problème. Et qu'elle lui a répondu, gars, elle n'est pas Dieu, ce n'est pas elle qui décide, ce ne sont pas toi qui décides. Maintenant, c'est facile à dire. Ça, c'est facile à dire quand tu ne te mets pas forcément à la place du gars qui, lui, il veut l'enfant, il veut rien savoir, en fait. Il arrive à un niveau où ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble et on n'a pas d'enfant. Mola, dis-moi un peu, comment toi tu vois la situation aussi? Elle a envie de divorcer. Elle a envie de divorcer. De prime abord, c'est ce que tu auras envie de lui dire. Que, gars, ma soeur, prends la décision qu'il te faut, qui t'arrange. Moi, je lui ai dit, je ne vais pas te dire de divorcer. Mais franchement, c'est un coup dur. Ça, c'est un coup de tête incroyable. Mais vraiment incroyable. Je ne sais pas. J'aurais été à ta place à l'instant. Je ne sais même pas si j'aurais pu appeler quelqu'un. Je ne sais même pas si j'aurais pu prendre mon téléphone pour écrire. Je ne sais même pas si je serais connectée sur les réseaux. Maintenant, comme on dit dans la vie, il faut vivre un certain type de relation, de situation pour comprendre réellement ce que l'autre a vécu. Parce que c'est facile de pointer du doigt, c'est facile de se dire que si moi j'étais à sa place, j'allais divorcer, j'allais. Frère, ce n'est pas toi qui décides, Moula. Ce n'est pas toi qui décides, c'est ton cœur qui parle. La finalité de cette histoire, c'est que je lui ai dit que ma belle, c'est ton mari, tu le connais. Déjà, je lui ai donné un premier conseil. J'ai d'abord cherché à savoir si elle a des économies, si elle entreprend, hormis les économies qu'ils ont en commun, si elle a des économies à elle. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se lève le matin et dise qu'elle va divorcer. En fait, la condition, enfin, pas une condition, ce que son mari lui dit, c'est que je veux changer de régime et il faut que tu me donnes, que tu sois d'accord. On va aller voir les avocats parce que moi, je veux prendre une deuxième femme. Celle qui est dehors, là, j'ai décidé que je vais l'épouser, elle sera ma deuxième femme. Hey. Non. Comme ça, là, tu me laisses faire le choix, tu me réveilles un matin, tu me dis un truc comme ça. Bon, là, on fait ça. Est-ce qu'on fait ça?
Je veux dire, les hommes, à un moment donné, gars, on se met à vos places et mettez sur... Je veux dire, je comprends que le gars veut avoir un enfant, ok? Mais est-ce qu'il s'est un tant soit peu mis à la place de sa femme? Ce qu'elle endure. Surtout que ton gars a déjà fait un enfant dehors. Que celle-ci, apparemment, enfin, pas apparemment, elle m'a fait comprendre qu'elle l'a accepté. Mais je veux dire, après, je veux dire, n'abusez pas. N'abusez pas. Elle me dit qu'elle a dit à sa mère qu'elle veut divorcer, machin, ça là à gauche, ça là à droite, mais sa maman lui a dit de ne pas le faire, ok? Sa maman lui a dit de ne pas le faire, pourquoi est-ce qu'elle veut divorcer, machin et tout. Et moi, je lui ai dit, c'est pas à moi de te dire si tu dois démissionner, si tu dois démissionner, si tu dois divorcer ou pas, ma belle. Ça, c'est ton choix, mais ce que je vais te dire, c'est que ne te sens pas coupable de ne plus ressentir ce que tu ressentais pour lui au début. Parce qu'avec toutes les vacheries qu'il a déjà eu à te faire dans le passé et aujourd'hui, tu es dans ton plein droit, ma chérie. Mais tu es dans ton plein droit de dire que tu ne veux même plus le sentir à côté de toi. C'est tout à fait normal. Jusqu'à me dire que, je ne vais pas te mentir, Electra, quand on lui et moi on fait l'amour, je ne ressens plus... Enfin, je ne suis plus dans le mood, en fait. Mais oui, comment tu veux être dans le mood? Et encore, je suis sûre qu'elle est même, elle est même trop gentille. Moi, je crois que j'aurais pété un câble. J'aurais pété un câble. Je veux dire, moi, j'aurais même pas... Sur le coup, je n'aurais pas réfléchi intelligemment. J'aurais vraiment pété un câble. C'est que il y a des gens qui vivent des situations... je ne dis pas que le mariage n'est pas bien. Je ne suis pas en train de dire ça à l'enfant de quelqu'un ou à la femme de quelqu'un. Je suis juste en train de dire que, mesdames, franchement, quand vous vous mariez, quand vous décidez de vous marier, mariez-vous parce que vous avez décidé de compléter votre bonheur avec un autre. Ne vous mariez pas parce que vous avez décidé que vous avez besoin de l'autre pour pouvoir être heureuse. Ma belle, tu vas te retrouver dans un tchoukin incroyable. Tu n'auras même pas la force de sortir de là. Parce que oui, ce que cette fille vit aujourd'hui, la grâce, je vais dire que c'est une grâce. La grâce qu'elle a, c'est que avant d'être mariée, elle était déjà quelqu'une de joyeuse. Elle savait être heureuse toute seule, tu vois. Donc vraiment... Et puis, je crois que c'est le deuxième cas. C'est la deuxième fois que je parle d'un truc comme ça. Mais la première fois, j'en avais parlé dans une vidéo. C'était une amie qui n'était pas compatible avec son mari. Voilà. Ils étaient AA et AS. Donc, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle a fait 5 grossesses, des jumeaux et des grossesses qui n'étaient pas jumelles. Ah, on dit quoi? Bref, vous allez m'aider, vous avez compris. Donc, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, les enfants ne vivaient pas, en fait. N'allaient pas jusqu'à terme. Sa dernière grossesse que moi, j'ai vécue, elle a accouché un beau petit garçon, tout jaune comme son papa. 1 heure après, le bébé est décédé. J'en ai parlé ici dans l'une de mes vidéos. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de se dire que tu es en couple avec quelqu'un, ok, et que du jour au lendemain, la vie te met devant des situations qui détruisent complètement votre relation. Des situations qui frustrent votre amour, parce que ça, c'est frustrer votre amour. Moi, je te dis honnêtement, aucun couple n'est parfait. Même celui qui te fait croire que tous les jours on se voit, on rigole. Aucun couple, n'est parfait. Chacun essaie d'arranger sa situation du mieux qu'il peut, tu vois. Maintenant, toi qui es dans une situation comme celle-ci, comme ma Kosi, comme ma Mola-ci là, je ne sais pas. Je n'ai pas su quoi lui dire, si ce n'est ma belle, sois forte. Si tu pries, prie, mets tes genoux au sol. Mets tes genoux au sol. On dit dans la Bible que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut. Et
Et qu'elle me fait comprendre que la fille, le deuxième bureau là, sa future coépouse, c'est même déjà sa coépouse, sa future coépouse, c'est une petite fille. Une petite fille de 23 ans. Maman, je ne sais pas si cette fille, un jour, va tomber sur une vidéo comme la mienne, si là. Ma belle, tu as 23 ans. Cherche-toi. Je sais que le mari de Trou est sucré. Mais maman, cherche-toi. Ne brise pas le foyer. Et Dieu, je lui ai dit, Dieu ne va pas permettre que ton foyer soit aussi brisé. Soit brisé aussi longtemps. Je lui ai dit, quand je lis ce que tu es en train de m'écrire, je ressens de la peine dans tes mots. Et quand j'entends le son de ta voix, ok, c'est quelqu'un qui est déjà avisé, c'est quelqu'un qui a déjà énormément pris sur elle. Donc, elle s'est créée comme une sorte de barrière. Donc, quand elle parle, tu n'as pas l'impression qu'elle est mal. Mais si tu es quelqu'un qui comprend, tu comprends qu'elle est mal. Elle a créé son petit cocon comme ça dans sa tête. Du coup, elle n'est plus vraiment ouverte à son mari. Elle n'est plus ouverte à ce qu'elle est censée faire pour lui et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que moi, je nage dans le faux, mais je sais que, gars, moi, je n'aurais pas supporté. Moi, je n'aurais pas supporté. Elle me dit, oui, ne t'inquiète pas. J'ai mes à côté. J'ai mes bails que je gère. Donc, si c'est pour financièrement, là, il n'y a pas de souci. C'est là où tu réalises que vos coachs là qui vous disent que quand tu as l'argent, tu souffres, ta souffrance est moindre. Ça fait moins, la rupture fait moins mal. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je suis allée dans l'Instagram de la fille, la maman. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui a faim. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui a faim. Tout ce dont elle a besoin actuellement, c'est que son mari lui revienne. C'est que son mari lui revienne. Les gens qui disent que oui, bon, la polygamie, on accepte la polygamie. Chacun a ses problèmes. Ne prenez pas vos problèmes, vous mettez sur les autres. Moi, personnellement, la polygamie ne me concerne pas. It doesn't concern me. Ça ne me concerne pas. Je ne souhaiterais pas un jour. Ah, t'es ça, Jay. Mais là, je ne souhaiterais pas un jour que mon gars se lève et qu'il me dise que bon, je me suis réveillée ce matin, j'ai décidé que je signe pour les gars. Mamie. Je vais changer de régime. Mais je me dis qu'on divorce, non, pas. Divorçons, non, on quitte tout ça. Ça va nous aider, nous tous. C'est comme ça, là. C'est pour que, bon, c'est vrai, tu me diras, non, elles vont pas vivre dans la même maison. Tu peux bien te passer de lui. Elle peut bien se passer de lui, elle vit sa vie à côté et lui, il vit sa vie. Eh, ma mère. Oh, oui, là. C'est ça, rien que le fait d'en parler, ça me fait chier. Rien que le fait d'en parler, ça me fait chier. Tu peux pas être en couple avec quelqu'un pendant toutes ces années et du jour au lendemain, ok, certaines go vous ont accordé le fait d'aller voir ailleurs. D'accord, on a fini même d'accepter qu'il y a les maîtresses. Mais que tu veux changer le régime, mon père. Et moi, je suis claire, hein? Je lui ai dit que ma belle, ne casse même pas ton corps. Il ne va pas épouser la fille là. Parce que Dieu ne peut même pas permettre ce genre de bêtises. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise, Moula. Mais une grosse bêtise. Parce que je ne vois pas, Nkana, tu ne vas pas... C'est une grosse bêtise. C'est en fait de ça dont je voulais te parler. Parce que je n'arrivais pas... J'ai essayé d'en parler ici à la maison avec ma petite soeur qui est là.
pour avoir aussi son point de vue, savoir ce qu'elle pense de ça. Oh, oh. Mais alors, je crois qu'elle aime encore plus dur que moi. Je crois qu'elle aurait divorcé. Ou alors elle serait allée chercher la gola, là où elle habite. Mais wesh. Hey, hey, maman, venez, oh. Venez, oh. J'aime trop ce fond de teint. Totale couvrance, mais là. Totale couvrance. Ça épouse bien ton visage comme ça. Et puis c'est moi qui lave encore tes habits. Pardon, amène ça là-bas puisqu'on est deux maintenant. Amène ça là-bas, on lave ça. Elle aussi, elle comprend ce que ça fait. N'importe quoi. On va aller signer. Papa, fais venir les avocats. Hein. Fais venir les avocats, on va signer pour lui. Il n'y a pas de problème. Parce qu'au point où nous en sommes là, franchement, c'est même l'air en parle. C'est vraiment l'air en parle. Attends, ça, tu as fini ta vidéo. Les problèmes, il y en a tellement dans ce monde. À un moment donné, tu te dis, mais attends. Quelqu'un sort. Là, c'est un pinceau que j'utilise pour les contouring. Je n'ai même pas encore appliqué de trucs dessus. Donc, je vais juste tricher. Je vais faire un faux contouring. Tu vois. Un faux contouring. Juste pour redonner les courbes à mon visage. Ressortir les courbes de mon visage. Je frotte comme ça avec l'excédent de maquillage que j'ai utilisé hier quand je voulais faire les photos. Ok, tu vois. Pour redéfinir et retracer. Parce qu'on ne peut pas ressembler à une drag queen. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Tac, tac, tac. On a un visage bien redéfini, un fond de teint qui est light. Super, il pousse bien. On a redéfini avec ça. On a fait semblant d'affiner le nez. Ok. Je viens finir. Je n'ai pas envie de mettre de liner. Je vais juste tracer avec mon crayon noir. Je monte légèrement comme ça. Tu vois. Là, on a l'impression que j'ai mis les fossiles. Ah, j'aime trop ce mascara. Franchement. Seven Girl VIP Mascara. Je l'aime trop. Je l'avais eu à 3000 au marché Mbopi. J'aime bien l'odeur. Ça sèche bien. Ça te relève souvent comme ça. Ça te relève les cils comme ça. J'aime. En fait, ce que je veux faire, ok, j'ai envie. Parce que le maquillage que je veux faire, c'est un maquillage soft, de reconnaissance. Un maquillage pas de badass, mais de fille, voilà quoi, tu vois. Et j'avais envie de mettre un liner vert. Mais je me dis non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc je ne mettrai pas. Je ne mettrai pas de liner. Par contre, il faut que je matifie mon teint. Non. Je vais matifier mon teint. Avec ma palette de choses de curl, mon incontournable, je prends d'abord une teinte beaucoup plus claire que la mienne pour venir faire un semblant de contouring.
pour illuminer un peu les zones abandonnées là. Tu vois. Voilà. Ensuite, où est mon petit pinceau fluffy? Où est-ce qu'il est? C'est pas lui ici. Je viens prendre ce fond de teint noir que j'ai utilisé comme cut crease, comme couleur de transition. Ça. Pour matifier et bien ressortir, tu vois. Sans trop forcer, on va juste jouer avec le pinceau comme ça, comme il flotte là. Voilà. On fait un semblant de nez qui pointe. Ok. Jusqu'ici, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le rendu. Je viens prendre mon fard tout blanc pour venir faire mon nez. Je viens juste ressortir mon nez comme ça. Je vais laisser poser un peu. Voilà, je laisse poser un tout petit peu. Après, je vais venir effacer. Donc, Mola, vraiment, comme je disais, comme j'ai dit, comme j'ai dit au début de cette vidéo, elle est forte. Franchement, on devrait applaudir pour elle. On met le petit grain de beauté, de séduction. Tu connais? Ne me demandez pas pourquoi je ne me maquille pas. Ça, c'est les questions qu'on me pose tous les jours ici à la maison. Alors qu'on sait déjà. Tu vois, c'est très beau. J'aime bien le rendu parce que ça te fait un nez comme ça. Droit. Un nez bien droit. This year, blessing, money, testimony. J'aime trop. Tu te balades comme ça, tu joues avec les couleurs. Ouh, pas mal. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, spicy. Ah, j'aime beaucoup. J'espère que ce côté glow comme l'autre, hein, je sais pas. Ça, on verra tout à l'heure. This year, blessing, testimony. Go de follow, 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 follow. Je voulais aller sur un rouge à lèvres rouge, ok. Mais après, je me suis dit, non. Ça y est, les rouges à lèvres rouges, ça y est, 2 secondes. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. I don't know what. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ouais, là, j'aime bien. Là, j'aime bien. On a
Joli petit rendu. Ok. On a un joli petit rendu. Comme ça, vite fait. Voilà, le look il est terminé. Maintenant, on va s'habiller pour terminer la vidéo, le réel qu'on est en train de faire. Mais dites-moi, n'hésite pas Mola à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce sujet, ce que tu en penses. Et si tu as quelqu'un autour de toi qui vit la même chose, quel est le conseil que tu donnerais à cette personne? Et quel est le conseil que tu donnerais à mon abonné sur Instagram? Moi, ce que je vais rajouter à la fin, c'est les filles seront juste fortes. Parce que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'homme, il est dans le désir. Non seulement l'homme, mais la famille aussi. Ils sont dans le désir d'avoir des petits-enfants avec la femme qu'on a honorée, avec la femme qu'on a épousée. Maintenant, on n'est pas maître de nos vies, maître de nos destins. On ne peut que pigmenter son destin, mais c'est Dieu qui a... Dieu, il a déjà... Les choses ont déjà été faites. Et voilà, quoi, c'est... Bref, soyons fortes. Soyons fortes et trouvons toujours le moyen de parler à quelqu'un. Parce que ça aide beaucoup, ça aide énormément. Parler à quelqu'un. Franchement, ça fait grave du bien. Donc, je vais m'habiller, je continue ma vidéo. Tu m'imagines, moi, au lycée, comment j'aimais les problèmes? J'aimais pas les problèmes. J'étais d'abord un garçon manqué, toujours assise là-bas au Shabbat, dans le fond. Je connais, Moula. Ça y est, ma belle, on est prête pour la suite du réel. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup le rendu. C'est parfait. La coiffure, tout y est. Ok, donc on va faire ça. Mais avant, on va boire à nos problèmes. On va boire à nos problèmes, ok? Tu connais, sans alcool. Moi, je dis toujours, la vie est courte. La vie est vraiment courte. On n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver. Bon ou mauvais, on n'est pas à l'abri, ok? Donc, juste pour ça, juste parce qu'on est reconnaissant de la vie qu'on a, juste parce qu'on est reconnaissant des personnes qui nous aiment et qui nous accompagnent tous les jours au quotidien, juste parce que on a des gens sur qui on peut compter. Eh bien, écoute, on va se faire plaisir, même si c'est sans alcool. Et on dit merci à la vie. Merci à la vie. Santé, guys. Santé à toi, ma belle. Et je te dis beaucoup de courage. Prends-toi un verre de vin. Si tu ne bois pas d'alcool, prends-toi un verre de vin sans alcool, 0% d'alcool comme moi. Et vis ta meilleure vie. Après, tu vas voir si tu peux gérer un problème. Après, tu vas voir si le problème est là et que tu n'en peux plus. Mais vis. Parce que si jusqu'ici, tu as ce souffle de vie, si je suis ici, tu as encore la possibilité d'être avec les personnes que tu aimes, les personnes qui t'aiment. Bon, là, il faut boire. Avant tout dans la vie, même si tu as quoi, bois d'abord et mange d'abord. Magnifique. Magnifique. Donc, bien classé, hein? Bien chambré. Ça fait un bien fou. Je finis mon verre et je vais continuer mon réel. J'ai déjà trop parlé. Laissez-moi terminer mon contenu de l'autre côté. Bisous, je vous embrasse. Je vous reprends tout à l'heure si je suis pas trop fatiguée. Ok? Bisous. Bien, j'ai réussi ma vidéo. Ça y est les copains, j'ai pris ma douche. Je suis fatiguée. Là, je finis mon thé du soir. Après, je vais me coucher. J'espère que tu vas aimer le contenu de cette vidéo et que les sujets qui ont été évoqués dans cette vidéo te parlent. Moi, je vais dormir, je suis fatiguée. Je vais dormir. Je dors tôt. Il est quand même 21h58.
Donc oui, là, je vais dormir. Je te fais plein de bisous, Moula. Abonne-toi, like et partage. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée.